congodialogue.com. 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 Bienvenue mesdames et messieurs, Duel, c'est votre mission. Aujourd'hui nous parlons religion. Comme d'habitude, vous le savez déjà, Duel, nous revenons sur le pasteur Kefa. Eh bien, on parlera encore de la polygamie, mais dans un autre aspect. Pour une fois, au cours d'une émission, nous avons deux personnes qui croient au prophète Branham et à son message, mais je ne sais pas où nous vient ce qu'on appelle la divergence. Eh bien, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Tous croient à un seul prophète, mais pourtant l'enseignement divise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Duel. Nous avons aujourd'hui pour la première fois, ici dans le premier passage, Pana Ngouvoudi. Pana Ngouvoudi, je rappelle que vous êtes croyant, vous croyez au message du prophète Branham comme le seul et l'unique prophète de notre époque, on va le dire. Et vous êtes marié à une seule femme, vous êtes père des enfants. Merci, c'est vraiment ça. Alors, pasteur Kefa, vous étiez là la semaine passée avec le pasteur Jean-Sylvain Pembe et vous avez parlé de la polygamie. Vous êtes marié à 4 femmes, vous avez 19 ans dans la foi, 18 ans en tant que pasteur et il n'y a pas 4 semaines, vous venez de vous marier à votre 4e femme. Et les photos, bien évidemment, sont là pour ceux qui nous suivent à la maison. Alors, ce sont des photos de la cérémonie. On reviendra, vous allez certainement voir ça de plus près. Ne vous en faites pas. Alors, pasteur, je reviens à vous. Est-ce que vous êtes pasteur au message, en fait, je dirais, à l'église primitive? Et vous êtes la seule, unique église de notre époque. Bien sûr, c'est l'unique église qui croit le message du temps de la fin. Très bien. Alors, nous allons directement aborder les sujets, mais la rubrique aussi fatale de l'émission, c'est ma part des vérités. Alors, pendant que vous dites, vous la voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Ça dépend de vous. Quand vous les donnez maintenant, c'est bien. Je pourrais avoir déjà une idée. À la fin aussi, c'est bien. Ça raconte que vous êtes frustré parce que vous n'avez qu'une seule femme et que dans d'autres circonstances, vous aimeriez en avoir 2 ou 3 pour votre propre équilibre. Donc, vous jouez à la monogamie le jour, à la polygamie le soir. Non, non, ce n'est pas le cas. Être frustré parce que je n'ai qu'une seule femme, c'est faux. Parce que d'abord, c'est un choix. J'ai fait ces choix-là. C'est parce que je l'aime bien. Et en tant qu'homme, le Seigneur a donné aux ses enfants ce qu'on appelle la tempérance. Ce qui veut dire la maîtrise de soi. On sait se maîtriser par moment lorsque on est poussé à d'autres choses. Et je sais que je ne peux que me plaire avec celle qui est mon épouse. Donc même quand ça brûle, vous ne pouvez pas aller... D'ailleurs, ceux qui sont mariés ne brûlent pas. Paul dit que ceux qui brûlent se marient. C'est-à-dire, moi, je me suis marié et c'est avec ma femme que j'ai assouvi mes désirs. Très bien. Alors, pasteur Kefa, la question elle est simple pour vous. Est-ce que vous comptez ajouter une 5e femme, une 6e pour ressembler quasiment à votre modèle David, par exemple, puis les autres prophètes dans la Bible? Non, il faut d'abord le corriger. Vous le corrigez maintenant, on n'a même pas commencé. Non, mais déjà, il a proféré des mensonges. Quand Paul dit, si quelqu'un brûle, qu'il se marie, il parle là des célibataires. C'est faux. C'est ce que j'ai dit. Même un homme vous m'avez pas bien marié, déjà peut brûler encore. Comment Puisque le Seigneur a institué la polygamie dans l'homme et dans l'animal. Donc, en ayant même une femme ou 2 femmes, vous pouvez toujours brûler. Je donne l'écriture en 2 Samuel chapitre 12, depuis le verset 7. Daoud était déjà polygame avec beaucoup de femmes, mais il a encore brûlé. Son péché, c'était prendre la femme de Uri, son militaire. Dieu l'a reproché en disant, je t'ai donné beaucoup de femmes. C'est Dieu qui a fait David polygame, qu'il soit informé et qu'il taxe Dieu d'un pécheur. Aujourd'hui. Il n'a pas dit que c'était un péché. Je parle de brûler. Ok.
Et puisque lui, il ne croit pas, je connais sa doctrine. Vous allez voir que ce sont des gens qui disent qu'ils sont dans les messages, mais qui ne le sont pas. Ce sont des gens... Mais pasteur, vous n'avez pas un certificat pour donner, pour donner aux gens et puis vous allez dire que c'est Nous faux. connaissons toutes les couches des gens sur la terre qui se disent être dans le message, mais qui ne le sont pas. Très bien. Ce sont des gens nés de Barouti et de Dioka. Donc, ce Attention, sont des gens qui ne Pasteur croient Babadi qui pas. venait aussi de là, hein. Mais ils ne croient pas comme Barouti. Très bien. Alors on va rentrer dans le sujet. Pasteur Kefa, vous prenez la parole ou vous laissez céder la main à votre co-débatteur. Non, il peut parler. Très bien. Je l'écoute. Pendant que vous dites, parce que nous parlons du prophète Branham, et le sujet, c'est est-ce que le prophète Branham a enseigné la polygamie? Que dites-vous? J'aimerais commencer par dire que le prophète Branham, en qui j'ai confiance, en qui je crois, il était un homme réellement envoyé de Dieu, tel que c'est promis dans la parole, tel qu'on l'a vu dans son ministère. Et son message est tellement limpide qu'on n'a pas à falsifier cela, qu'on n'a pas à ajouter, qu'on n'a pas à retrancher. Et William Branham, c'est sous la colonne de nuée, la colonne de feu pour les uns ou les autres, c'est sous cette colonne de feu que l'ange du Seigneur lui est apparu pour lui donner la révélation sur un grand sujet qui est le mariage et les divorces. Branham a prêché le mariage et les divorces. Branham n'a pas enseigné la polygamie. Si vous lisez la prédication, j'ai vu le frère avoir ça, le pasteur avoir ça. Ce n'est pas intitulé mariage et polygamie, mais c'est intitulé mariage et divorce. Parce que la polygamie est une forme du mariage. Exactement. C'est normal. J'en arrive. C'est pour dire qu'il n'a pas enseigné la polygamie, mais il a montré l'origine de la polygamie. Et il a montré pourquoi est-ce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a permis cette union-là. Pourquoi est-ce que dans la vie courante de chaque jour, cela est possible qu'un homme ait plus d'une femme. Il n'a pas dit aux hommes, après cette prédication-là, allez vous marier à plusieurs femmes. Parce que lui-même était monogame. Il est resté monogame toute sa vie, parce qu'il a eu une première femme. Quand la femme est décédée, il s'est remarié à nouveau. Et il n'a jamais dit aux gens, allez et devenez polygame. Il a montré plutôt l'origine de la polygamie, montrant que dans la première alliance, l'homme était égaux avec la femme. Ils étaient placés sur le même pied d'égalité. Et que au commencement, avant la chute, l'homme et la femme étaient égaux. Avant la chute, les deux étaient nus dans les jardins d'Éden. Avant la chute, il y avait une alliance commune pour les deux. Mais après les péchés, la loi a changé. L'homme a été élevé, la femme a été abaissée. Et la position qu'on a accordée à la femme fait en sorte, donne la possibilité à l'homme d'avoir une ou plusieurs. Et ainsi, on peut voir que la polygamie est autant chez les animaux et également chez les humains. Et vous remarquerez par exemple, à aucun coq, à aucun taureau, à aucun lion, on lui a dit d'être polygame. Mais c'est une loi naturelle dans sa chair qui fait qu'en étant mâle, il peut avoir plusieurs femelles dans son entourage. Mais cela ne veut pas dire que tout homme qui est homme sur terre doit forcément être polygame. C'est le cas d'Isaac par exemple. Dieu s'est dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Isaac, toute sa vie, n'a eu qu'une femme. Mais le Seigneur s'est identifié à lui. Et il y a aussi également des gens qui n'ont pas cette possibilité humaine de se marier, des eunuques. Le Seigneur est également leur Dieu. Faire de la polygamie une doctrine, c'est conduire les gens à avoir plusieurs femmes. Obliger les gens à avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas mauvais parce que... Non, obliger les gens à avoir plusieurs femmes, c'est un péché. Mais demander aux gens d'avoir une femme, deux femmes, c'est pas mauvais. Demander, pourquoi demander aux gens? Il faut plutôt montrer aux gens qu'après les péchés, il y a eu une nouvelle alliance qui a été accordée entre l'homme et la femme. Oui. Lorsque l'apôtre Paul vous demande de vous marier lorsque vous voulez, et c'est une demande ou une injonction? Il n'a pas donné d'injonction. Il a porté conseil. Il a porté conseil. Parce qu'il va même loin, il dit, j'aimerais que tout homme soit comme moi. Mais chacun tient de l'Éternel un don qui lui est particulier. Il a conseillé aux gens de ne pas se marier comme lui. Parce qu'il dit, celui qui est marié se préoccupe des choses terrestres, envie de plaire à sa femme. Les gens qui sont mariés se préoccupent jour et nuit pour faire plaisir à leur femme, pour faire plaisir à sa femme. Alors du coup, le prophète Branham n'a pas parlé de la polygamie en termes d'enseignement. Il n'a pas enseigné. Si vous dites, il n'a pas parlé de la polygamie, je serai un menteur.
il a parlé... William Branham a parlé de la polygamie en montrant l'origine de cet acte. Mais il n'a pas enseigné L'origine. cela. Il n'a pas donné l'enseignement par rapport à ça. Très bien. Alors, pasteur Kefa, vous allez Ou répondre... il n'a pas fait de ça une doctrine. Très bien, vous allez rebondir aussi. Mais la question que moi je me pose, lorsqu'on parle de l'animal, généralement des animaux, ils étaient polygames, ainsi de suite. Mais pourquoi vous ne parlez pas de la polyandrie chez l'animal? Parce que la lionne s'est fait prendre par plusieurs lions. La poule s'est fait prendre par plusieurs coqs. Pourquoi vous restez sur la possibilité d'un coq de prendre plusieurs poules, mais vous ne parlez pas de cette poule qui s'est fait monter par au moins 10 coqs ou 15 coqs sur la compétition pour maximiser la sémence? Non, mais la polyandrie n'est pas l'enseignement divin. Dieu n'a jamais enseigné la polyandrie. L'animal, à l'instinct, il n'a pas l'âme comme les humains. Donc l'animal, s'il fait cet acte, c'est parce qu'il n'a pas l'âme. Mais en ce qui concerne la polygamie, c'est tout un enseignement qui se trouve dans les Saintes Écritures. Le frère vient de dire que le prophète Branham a fait cela une prédication, le mariage et divorce. Non, ce n'est pas une prédication. C'est un enseignement. Tiré des Saintes Écritures. Au paragraphe 5 ici dit, des mariages et divorce. D'abord, entendons-nous sur la version. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette version? Parce que chez les... Peu importe la version, la vérité reste la vérité. Très bien, Peu allez-y. importe la version. Au paragraphe 5 de mariage et divorce. Ça, c'est la traduction originale. Les Canadiens, ça, c'est la piraterie. C'est là où Billy Paul et son frère Joseph ont coupé. Et le pasteur Cass est allé les voir en face pour vouloir leur dire et restituer les mots coupés que le Saint-Esprit a donné à Frère Branham. Ils ont pris la fuite, comme Satan avait fui dans le désert devant Jésus-Christ. Ce matin, nous allons examiner ce glorieux sujet, mariage et divorce. Et la raison pour laquelle j'en ai fait un sujet d'école de dimanche, c'est afin que nous puissions bien en parler et prendre tout notre temps au lieu d'en faire une prédication. Ce n'était pas une prédication. Ce sera un enseignement tiré Je peux- des Saintes Écritures. je voulais nuancer Donc, quelque chose c'est- pour qu'il poursuive. Ok. Donc c'est... Attendez, parce qu'il dit qu'il veut nuancer quelque chose. Je nuance quelque chose pour qu'il poursuive. Allez-y. Il lit la prédication, mariage et divorce. Oui. Là, Branham enseigne le mariage et les divorces. Et non pas la polygamie comme il veut faire croire aux gens. Très bien. Allez-y, parce que... Mais pourquoi Donc, il est pressé? l'enseignement qui est donné là, c'est le mariage. Pourquoi et le divorce. il est pressé? Sois calme. Très calme. Mais le mariage ici que Frère Branham enseigne, ce n'est même pas le mariage monogamique. Tu seras enseigné aujourd'hui que le mariage Vous allez l'enseigner au... enseigné Ok. par le Saint-Esprit à Branham, il n'y a aucun nom d'un monogame ici. Il n'y a que des polygames. Déjà, toi, en croyant que un homme pour se marier, il faut que la femme meure, tu es perdu. C'est faux, je n'ai pas dit ça. Mais c'est comme ça que vous croyez. Non. C'est comme ça que vous Ça, croyez. c'est ce que vous voulez. Christian, me vous lui faire- poserez la question. Ok. Quand tu lui prendras la parole, à quel moment pour lui qui est marié, qu'il peut encore se remarier? Vous allez l'attraper. Non, mais il dit qu'il est monogame. Il- Il est monogame. Oui, C'est ce que je dis. Oui. Quand vous lui donnerez la parole, posez-lui la question. Lui est marié. Mais à quel moment il peut encore se remarier? Mais il peut répondre s'il veut. Hein. C'est pas un problème. À quel moment? Moi, je suis marié. J'attends Vous que pouvez tu me répondre. En répondes. tout cas, c'est un débat. Vous Ok. pouvez répondre. À Y a quand pas de est-ce que je protocole peux me ici. marier? Oui. Mais t'es remarié. Me remarier. Tu es déjà marié. À tout moment que j'en ai envie. Pardon? À tout moment, j'en ai envie. Mais pourquoi il y a débat? Non, Si mais- lui croit, il peut pratiquer la Non, mais polygamie comme vous. Il y a débat au sujet de l'enseignement, de la doctrine. Mais lui- Et vous en faites une doctrine. Mais lui, il peut se remarier à n'importe quel moment. Pourquoi? Il a reçu quel enseignement? Il dit c'est inscrit dans son âme. Dans son Regardez. Donc il vient me rejoindre. Non, je Maintenant, je ne vais vous rejoins l'enseigner pas. que c'est un enseignement. Ok. C'est là où il y a les problèmes. Branham- Est-ce que le prophète Branham a-t-il enseigné la polygamie? Branham, C'est la en problème. enseignant le mariage et le divorce. Dans le mariage, il n'a que parlé de la polygamie. Et il n'a cité que les polygames de la Bible. Aucun monogame n'est ici. Il a parlé d'Isaac. Le nom d'Isaac n'est pas ici. Isaac n'est pas le modèle sur le mariage. Oh, comment Parce ça? que Dieu n'a jamais enseigné la monogamie dans la Bible. Mais il a pourtant enseigné la polygamie. Oui. Isaac, c'est le modèle sur le choix d'une épouse.
Si quelqu'un veut chercher à choisir une épouse, qu'il le fasse comme Isaac avait envoyé Eliezer. Mais sur le mariage, Dieu n'a jamais pris Isaac comme modèle. Parce qu'en expliquant, frère Branham, le mariage ici, il n'a jamais cité le nom d'Isaac. Mais nulle part aussi dans la Bible, Dieu bat son cœur, son torse pour un polygame en disant qu'il a fait un bon choix de vie, ainsi de suite. On parle plutôt d'autre chose. Mais tous les polygames ont fait un bon choix de vie. Je vais prendre celui-là. Lui dit que ce n'est pas un enseignement. Regardez ici au paragraphe 164. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? C'est comme ça que tous les gens qui sont dans les tonnerres se choquent quand ils entendent ça. Peut-être même dans la salle ici, quelqu'un peut être choqué pour avoir entendu ça. Et pour avoir écouté qu'un pasteur a 4 femmes. Sinon 10, sinon 20. Êtes-vous fatigué? L'assemblée dit non. Veuillez rester tranquille encore un petit peu. Quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Donc, tout celui qui est homme, qu'il sache que le Créateur avait introduit la polygamie en lui depuis le jour que Ève avait chuté. Christian, avec combien d'adultères? si je peux me permettre. Allez-y. Si vous Je avez peux bien d'abord suivi, finir les phrases. Attendez, monsieur Pana. Après le commencement à la chute. Vous avez dit que ce n'est pas un enseignement. Là, Branham enseigne. Dieu, pas Satan, en second lieu a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un daim, tout un harem d'Éden. N'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David selon son cœur ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'est un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci. Maintenant, il n'en était pas ainsi au commencement, mais maintenant, nous sommes après le commencement. La femme ayant fait, cela devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui. Je termine. Très bien. Paragraphe 167. Remarquez. Il faut remarquer. j'aimerais avoir Ne J'aimerais. Vous aurez tout votre manquez temps. pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Donc, frère, je t'apprends que garde ça dans le cœur, c'est un enseignement. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle. Pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari, mais un mari pouvait avoir un millier de femmes. C'est là, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Très bien, pasteur, je reviens à vous, mais alors, monsieur Pana, je veux qu'on réfléchisse un peu sur cette question. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de parler de la polygamie, vous vous comparez facilement aux animaux, vous dites que les animaux sont comme ça, les coqs sont comme ça. Mais pourquoi, lorsqu'il faut parler de la polyandrie chez l'animal, vous n'en parlez pas chez l'homme? Pourquoi vous ne laissez pas la possibilité à la femme d'avoir 2 hommes, 3 hommes? Parce que la poule en a la possibilité d'avoir 4 coqs, 5 coqs. La réponse est simple, parce que la femme a été créée pour l'homme et non le contraire. Et pas l'animal, pas la femelle? C'est ce que j'ai dit. La femme a été créée pour l'homme. Parce que pour les cas des animaux, Hmm. ils n'ont pas d'âme. Ah, mais, Nous, attends, on a les hommes, les humains ont l'âme. je veux comprendre une chose. Oui. Le coq, parce que l'homme c'est le coq. Suivant le prophète Branham, l'homme c'est le coq, l'homme c'est le daim, l'homme c'est le porc. Merci Alors beaucoup, pourquoi Christian. pas la femme soit la poule J'ai bien et ainsi de compris, suite? j'ai bien compris ta question. Je Oui. permets que je parle de ta question pour en renchérir ce que nous venons d'écouter ici. Vous allez être libre. Vous allez remarquer que la polygamie, c'est une loi
du sexe. Et l'homme humain, il a le sexe, l'animal également a le sexe. Alors. Et tout ce qui dispose du sexe-là, ça fait à ce que le mâle peut aller à cause de son sexe ou à cause du désir sexuel, le mâle peut prendre plusieurs femelles en vue d'assouvir cette soif qui est en lui. D'où William Branham donne cette précision-là importante. La seconde alliance qui a été introduite, c'est l'alliance du sexe. C'est parce que nous possédons un sexe. C'est le fruit du péché ou la conséquence du péché. C'est parce qu'il y a eu péché dans les jardins d'Éden. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui est placé au-dessus de la femme. S'il n'y avait pas eu péché, l'homme ne serait pas placé au-dessus de la femme. Et une nuance encore très importante. Le mariage, personne ne sera sauvé parce qu'il est polygame. Personne n'ira au ciel parce qu'il est polygame. Parce que la polygamie était bien pratiquée, et chez les croyants comme chez les incrédules. Aujourd'hui, on a tendance à faire croire aux gens que c'est quelque chose de nouveau. Ça a choqué le monde religieux, mais ça n'a pas choqué le monde naturel. Parce que vous pouvez lire dans la Bible, Pharaon était polygame. On ne lui a jamais prêché ça. Il vivait ainsi. Il a même pris Sarah pour l'ajouter dans son harem. Ce n'est pas un enseignement nouveau extraordinaire. Mais quand William Branham a apporté cela, ça a choqué le monde religieux parce que dans le monde religieux, il y avait deux écoles de pensée. Il y avait ceux qui pensaient que l'homme peut se remarier que si sa femme mourait ou si sa femme commettait adultère. Et pour les autres, on disait l'homme peut répudier sa femme et la femme également peut répudier son mari. Il suffit que l'un des partis ait commis une faute. Alors c'est là que la révélation était importante pour montrer à cause du péché, Dieu avait élevé l'homme et il a baissé la femme. Mais ce n'était pas pour dire aux hommes, comme vous connaissez cela, mariez-vous à autant de femmes que vous voulez. Non. Est-ce que c'est un péché? Je ne dis pas que c'est un péché d'avoir plusieurs femmes. Parce que si je condamne la polygamie, je serai obligé de condamner Abraham, je serai obligé de condamner Jacob, je serai obligé de condamner tous les saints qui ont vaincu. Mais remarquez encore une grande nuance. Les apôtres qui étaient des fils à Abraham, des fils à Isaac, des fils à Jacob, pouvez-vous me dire, Pierre avait combien de femmes? Jacques, il en avait combien? Combien d'enfants a eu Pierre? Bon, on n'en parle pas. Oh. On parle Mais pourquoi, on parle pas de son état civil. On ne parle pas qu'il était marié à une ou à plusieurs femmes. J'aimerais me poser encore une question. Si vous voulez répondre, tant mieux. Mais pourquoi est-ce que dans l'Ancienne Alliance, on parle bien d'Abraham? On nous montre le nombre de femmes qu'Abraham a eu. Pourquoi on nous parle de chaque faute de David? Parce que c'était important. Mais dans la Nouvelle Alliance, on ne nous fait pas mention de la vie privée dont vous faites allusion là, leur état civil, on ne nous en parle pas. Parce que le message, c'est le message du salut. Et s'il poursuit la lecture, dans la même brochure où il est en train de lire, Frère Branham compare David, Salomon, à Christ. Parce que c'est ça le mystère. Éphésiens chapitre 5, il dit, ce mystère est grand. C'est en rapport avec Christ et son Église. C'est pourquoi David, en tant qu'homme, il pouvait avoir 500 femmes. Salomon pouvait en avoir 1000. Qui est cet homme-là aujourd'hui, sur terre, peut se marier comme David? Parce que David avait 500 femmes et 100 enfants lui naissaient chaque année dans sa maison. Chaque année, il avait 100 enfants. Et vous pensez qu'un homme qui a 2 femmes, il est polygame? C'est ça la polygamie? Une femme qui a 2 femmes, c'est bigame. Celui qui en a 3, il est trigame. Et je ne vois pas un polygame comme David, comme Salomon. Il n'y en a pas, monsieur. Alors, si vous dites ça, parce que poly, ça veut dire ça commence par 2. Il est ça, bigame, c'est français. Il est trigame. Ça, alors, on va dire quoi? Il est quingame, il est sexgame, il est digame, il est 12game. C'est pour dire tout simplement, non, mais il est polygame, un homme comme David, un homme comme Salomon, leur vie était des types de Christ. Okay. Parce que Christ, il est l'unique homme aujourd'hui, à travers une prédication, il peut se faire autant de milliers d'épouses dont il a besoin. C'est pourquoi la Bible compare le royaume des cieux à un homme qui avait 10 femmes, 10 vierges. Alors, vous expliquez bien, mais dites-nous alors, de façon claire, est-ce que le fait pour Christian d'avoir 4 femmes est un péché? J'ai répondu à cette question dès le départ. J'ai dit ceci, un homme qui se marie ne commet pas de péché. Parce qu'il y a 2 formes de mariage. Mais regardez les péchés.
Même ceux qui prétendent être des polygames aujourd'hui, Vous aurez le temps. regardez les Le péchés. temps matériel. Regardez les péchés. Ceux qui prétendent être des polygames aujourd'hui, ils ne se marient pas. Et même lorsqu'il ajoute la femme, sa femme à la maison ignore. Ou soit, il commence par engrosser et il présente à sa femme plutôt pour lui dire, regardez, ça c'est une autre femme que j'ai ajoutée. Après l'avoir engrossée. Très bien. Il ne se marie pas, il vit dans le désordre pour dire après qu'ils sont mariés. Pasteur, y a-t-il de fausseté dans ce qu'il raconte? Ou tout est faux? Je ne sais pas de ce qu'il parle. Comment Moi, ça? je ne comprends pas. Comment il n'a pas dit des choses en l'air quand même, pasteur? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il s'est contredit lui-même. En tout cas, il s'est contredit. Soulevez les contradictions. J'aimerais entendre ça aussi. Lui, il est en train de vouloir penser que je commence là où il a fini. Les hommes polygames d'aujourd'hui ne se marient pas. Mais je suis en face de lui. Et puis les photos sont là, Je pasteur. viens de me marier. Les Ma photos sont ma là. femme est là assise. Je vous donne les photos. T'inquiète, Elle nous Vous assiste. pouvez voir. ça hein. c'est les photos. Elle assiste. Il y a deux manières de prendre les C'est photos. Et une sa femme femme, assiste aussi. c'est une fille que j'ai fiancée vierge, que je l'ai épousée vierge, parce qu'un prédicateur comme moi ne peut pas prendre une femme déshonorée. Je Vous dites- viens de me marier. Vous avec dites quoi, les pasteur? deux. Un prédicateur ne peut pas épouser une femme déshonorée. C'est-à-dire qu'il a perdu sa virginité. Bien sûr. Parce que s'il y a des prédicateurs qui se marient avec les femmes déshonorées, ce sont des faux prédicateurs. Ils Mais ne connaissent pasteur, pas la une Bible. femme peut être déshonorée et puis elle s'est reconvertie. Et puis finalement, elle croit en Dieu. Et toutes J'allais les, dire- j'allais toutes dire les une choses chose, anciennes mais sont je mortes. cite- Il est dit dans Ok. Ézéchiel 44, 22. Dans Lévitique 21, 7. Aucun sacrificateur ne pourra épouser une femme prostituée, une femme qui avait été connue par un homme. Mais ils doivent se marier avec les filles vierges de la maison d'Israël. Alors, quelle est l'essence de la venue du Christ? Parce que nous avons été connus par le péché. Il nous a rachetés, nous sommes sa nouvelle épouse. Donc, nous avons été déshonorés par le péché. Mais il a quand même accepté de nous prendre en mariage. Vous allez nous présenter un seul mari qui va nous Une prêter tous. femme qui se fait déshonorer par un autre homme. C'est Oui. ça le vrai mari. Le premier. Dans le programme de Dieu, chaque homme devait épouser une femme vierge. Mais comme il y a des filles qui se sont fait déshonorer, avant de croire le vrai message que nous prêchons, on peut les épouser à l'assemblée, mais les frères, pas les prédicateurs. C'est strictement interdit pour un prédicateur. Parce que William Branham m'explique ici, dans la brochure que j'ai ici, il le répète parce que c'était un prophète de la Bible, On reviendra au sur la chiffre question. 183. On reviendra sur la question. Aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. Le saviez-vous? Voulez-vous le lire? C'est dans Lévitique 21, 7 et Ézéchiel 44, 22. Cela vous montrera que les sacrificateurs ne devaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ. Je vous réponds aussi à votre question. Oui. Parce qu'il manipulait le fait de Dieu. C'est ce que faisaient les sacrificateurs, les fils d'Aaron. Donc un sacrificateur ne peut pas prendre une femme déshonorée. Donc lui, pour dire que aujourd'hui là, les polygames d'aujourd'hui commencent à engrosser les femmes. Moi, je n'ai pas engrossé pour faire la polygamie. Là, vous voyez, il y a même ma première femme. Ouais, j'ai vu la Elle a première, quitté depuis le Congo-Brazzaville, là où elle vit, parce que vous êtes Brazzaville. pour venir soutenir le mariage de ces deux épouses ici. Mais si tu vas Pour croire, dire femme qu'elle seulement. croit. La quatrième n'était pas venue parce qu'elle n'avait pas de passeport. Ok, d'accord. Celle qui est deuxième, elle n'était pas venue à cause de ça. Ok. Mais sinon, elle serait venue aussi. Elles sont toutes habillées en voile. Hein. Bien sûr. Puisqu'elle vient là, elle montre par là qu'elle croit tous. La parole de Dieu, elle soutient. Et en passant, je vous dis, elle, ma première femme, c'est elle qui m'avait trouvé même la deuxième que j'ai aujourd'hui. Elle a parlé avec son père, l'esprit de Sarah, l'esprit de Rachel, l'esprit de Léa. Il a parlé avec son père et sa mère et ils ont accordé, je l'ai épousé. Donc pour revenir, le pasteur Casse-Pierre qui vient souvent ici, il n'a jamais engrossé la femme. Toutes ces femmes, il les a fiancées et il les a épousées. Vierge. Vierges. Et ce sont eux. Vous voyez qu'ils sont en train de nous rejoindre petit à petit. Pasteur, vous êtes Au sûr? lieu de venir dans la lumière, Pasteur, vous êtes sûr? au lieu de venir dans la lumière,
dire d'abord, se repentir d'abord que nous avons créé les fausses doctrines concernant qu'un homme doit épouser seulement une seule femme, comme son pasteur croyait. Lui, il vient à la télévision vouloir maintenant dire que non, la polygamie n'est pas un péché. Qu'il commence à se repentir d'abord. Parce que quand je le vois même là, il a l'anneau à la main. C'est pour montrer que lui, il est lié à sa femme. Sa femme est liée à lui. Mais l'homme n'est pas lié à la femme. Moi, je n'ai pas d'anneau. Ok. Parce que l'homme ne porte pas l'anneau. Selon Romains 7, verset 2, il est dit. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée. Si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si du vivant de son mari, et plutôt si le mari meurt, elle peut se remarier, elle n'est point Donc adultère. le prophète Branham a enseigné la polygamie. Donc pour revenir ici maintenant à ce qu'il disait, aujourd'hui là, le prophète Branham n'a jamais permis aux gens d'être polygames. C'est pas Branham Non, qui il n'a pas devait dit permis, il a dit enseigner. Il a dit le prophète Branham n'a pas enseigné la polygamie. Mais c'est ce que il nous ne vous disons a là. pas Tel qu'il est demandé. là, Mais sur c'est cette que- question, Bon, tel qu'il est attendez. là, en Attendez. dehors de la brochure mariage et divorce, il n'a pas une autre brochure qui peut vous bondir. J'ai la Bible. Il n'a pas une autre brochure qui peut vous bondir, J'ai la appuyant ce qu'il est tenté de dire. En dehors des mariages et divorce. Vous voyez que, Qui nous le lise ici. Oui, Ou oui, qui nous que- le cite ici. Christian, tu vois que c'est un homme, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire. Oh, mais pourtant il dit des choses. Non, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire. C'est normal. Lui, il dit que, en dehors de cette brochure, Frère Branham n'a jamais parlé. Mais qu'il apprenne dans Abraham restauré. Le Frère Branham dit, il avait ce souhait-là lui-même. Pour répondre aussi à ce que vous avez dit que Frère Branham n'avait qu'une seule femme. J'aimerais bien avoir 3 ou 4 ou 5 femmes mariées, se tenant à mes côtés, que d'avoir une seule femme tout à courant derrière la femme d'un autre. Branham souhaitait être polygame. Oui, là c'est C'est un principe. lorsqu'il avait eu la révélation, le 21 février 1965, il n'a fait que 10 mots de vie. Il est mort. Si Branham pouvait vivre jusqu'aujourd'hui, il pouvait épouser une autre femme. Parce qu'il souhaitait. Donc Avoir après même cette 4, prédication-là, Branham avoir même 4, avoir même 5. C'est pour le corriger que, et il me dit que non, l'unique prédication c'est celle-ci. Alors Non. mais monsieur, Je voulais lire ce qu'il a dit qu'il n'a pas enseigné aujourd'hui. Ce qu'il dit à nous aujourd'hui, les hommes. Ok, allez-y. Au paragraphe 185, Matthieu 5, 32, apprends ça. Quand tu as parlé des apôtres là, Matthieu 5, 32, est-ce que ça c'est pas le Nouveau Testament? Je voudrais que vous remarquiez cela. Pour appuyer cette idée Des un et des de deux. un, c'est un homme et plusieurs femmes. Mais c'est l'enseignement. Est-ce que c'est Vous, ça? vous voulez dire quoi? Très bien, pasteur. Au Alors, paragraphe 187 Oui. et 88, j'ai fini. oui, on termine par là. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas au commencement? Le remariage. Remarquez que l'homme, comme moi, comme toi, comme lui, tous les hommes, peut se remarier comme David, avec 500 femmes, comme Salomon, avec 1000 femmes, comme la continuité de la Bible tout entière. Mais c'est nous qui faisons la continuité. Très bien. Mesdames et messieurs, souvenez-vous toujours du sujet, de la question de ce numéro. Nous parlons du prophète Branham. Est-ce qu'il a vraiment prêché? Est-ce qu'il a enseigné la polygamie? Oui, pour le pasteur Kefa, bien sûr. Il dit qu'il a prêché, il a enseigné, il a même recommandé. Il a même regretté d'être monogame. Il voulait être polygame, marié à 3, 4, 5 femmes. Vous l'avez bien entendu. Alors que monsieur Pana, pour lui, pas question, le prophète Branham n'a jamais enseigné la polygamie. Il a justement parlé et rappelé l'origine de la polygamie qui est une conséquence du péché. Donc ce n'est pas une doctrine Non, et non. se taper à côté si nous en faisons une La doctrine. polygamie, conséquence du péché. C'est ce qu'il dit. Mais regarde Jésus-Christ. C'est marié dans la polygamie. Donc il vit dans le péché. Très bien. Alors, Regardez, Allez-y. si il nous faut revenir, parce qu'il ne faut pas que les gens qui lisent, parce que beaucoup de gens ont peur de lire la brochure mariage et divorce. Comme vous. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui tombent dans ce qu'on appelle les interprétations particulières. Et ce qu'on a aujourd'hui comme là aussi, il y a cas- des interprétations particulières. Exactement. Et Je croyais les l'interprétation arrangements particuliers. particulière qu'il y a ici et maintenant, c'est qu'on a tiré une branche de cet enseignement pour montrer aux gens la polygamie.
C'est pourquoi j'ai insisté au départ que l'ensemble de la prédication, c'est les mariages et les divorces. Et on peut lire dans toute la Bible, on a vu les gens se marier dans la Bible. Et ceux qui se sont mariés dans la Bible, comme dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, on peut bien voir qu'Abraham en a eu plus de 2, Jacob en a eu 4, et Isaac n'a eu qu'une femme. Alors celui qui est polygame ne doit pas dire à celui qui est monogame qu'il commet un péché ou qu'il manque de révélation. Ça, c'est un. Et j'aimerais répondre aussi à une autre chose qui vient de dire tout à l'heure par rapport à l'anneau que j'ai dans mon doigt. C'est quand même frustrant de voir un si grand pasteur avoir très peu d'instructions par rapport à certaines choses. Vous pensez qu'il est moins instruit? Par rapport, j'ai dit ça, par rapport à certaines choses. Est-ce que je peux noter qu'il est moins instruit? Par rapport à certaines choses. Très bien, allez-y. Et je m'en vais expliquer. Ok. L'anneau au doigt, je ne le porte pas dans mon église. L'anneau au doigt, c'est un signe de la société. C'est imposé par la loi. C'est lorsque je suis arrivé devant l'officier de l'état civil, c'est alors qu'on m'a fait porter l'anneau. Et c'est un signe. Et l'anneau, si vous revenez même par le passé, l'Église catholique a repris une pratique qui était pratiquée en Grèce. On faisait porter l'anneau au doigt, c'était le signe de l'amour. Parce qu'on sous-entendait que l'annulaire est lié au cœur. Ça, j'ai pas ça. Pour revenir à Christ, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'homme. C'est lui la tête de son Église. Et son Église est composée, son Église qui est son corps, est composée de plusieurs membres. Et les plusieurs membres qui composent son corps constituent ce qu'on appelle son épouse. C'est vrai, par la prédication, je l'ai dit tout à l'heure ici, il peut s'engager des milliers et des milliers de croyants. C'est pourquoi j'ai dit au départ qu'il est le seul qui peut être comparé à David, il est le seul qui peut être comparé à Salomon. Et il a si bien lu dans Mariage et Divorce, Frère Branham faisant allusion à cela. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt ici qu'un homme, aujourd'hui sur terre, je ne vois pas un homme qui s'est marié ou qui se marie comme David, qui se marie comme Salomon. Mais il vous contredit, il dit que ce n'est pas la conséquence du péché, c'est une loi de Dieu. Certainement, c'est la conséquence du péché. Parce que s'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu polygamie. Pour preuve, à la résurrection, Jésus nous dit à la résurrection, les hommes seront comme des anges. Les anges ne se marient pas. Les anges ne sont pas mariés. Mais ils vivent, ils sont au service du Seigneur. Alors, est-ce que la polygamie est une forme de mariage comme la monogamie? La polygamie est une forme de mariage. Ça, je suis d'accord. Est-ce que comme la monogamie? Comme la monogamie, parce que c'est un problème de choix. Non, celui qui fait... Je veux qu'on soit clair. J'aimerais que tu m'aides à comprendre tes questions. Très bien. Est-ce que la monogamie, est-ce que la polygamie est semblable à la monogamie dans la forme du mariage? Est-ce que c'est un mariage à part entière comme le mariage de la monogamie? Ou il y a une forme qui est plus supérieure ou plus bonne, plus meilleure que l'autre? Je dirais meilleure, pas plus, mais meilleure. Il n'y a pas une forme de mariage supérieure ou bonne. Oui. Les deux, ce sont les choix que l'homme fait. Alors, est-ce qu'on peut les enseigner tous les deux parce que ce sont... La Bible n'a pas enseigné la monogamie. La Bible n'a pas enseigné la polygamie. La Bible n'a pas enseigné le célibat. Très bien. C'est lui qui enseigne la polygamie pour être équilibré dans la parole. Doit aussi enseigner la monogamie. Pour être équilibré dans la parole, il doit également aussi enseigner le célibat. Parce que Paul l'était. Il a même conseillé aux gens de ne pas se marier comme lui. Alors là, je suis perdu. Vous me perdez. Non, okay. il sait pas ce qu'il dit. Si vous êtes perdu, oui. je vais essayer de vous récupérer. Oui, récupère-moi. J'ai dit ceci. Okay. Si on se met à enseigner aux gens pour dire la forme idéale du mariage, c'est la polygamie, nous amenons les gens à la dérive. Okay. Parce que ça ne serait pas correct. Okay. Parce que dans la Bible, il y a eu des gens qui se sont mariés à une femme. C'est pourquoi j'ai donné le cas ici des apôtres de Jésus. On n'a pas fait allusion à leur vie civile. On n'a pas fait allusion à leur vie civile. On ne sait pas si Paul était marié. On sait que Pierre était marié parce que Jésus est allé prier pour sa belle-mère. Si Jésus n'était pas allé prier pour sa belle-mère, on n'aurait rien su. Jacques, on sait qu'il est marié parce que Paul l'a cité. Et Jean, la vie des gens. Il a eu combien d'enfants? Comment la vie des enfants des gens ont été? Ça, on ignore. Alors, mais est-ce que le prophète Branham enseigne la monogamie ou il enseigne la polygamie? Il n'a jamais enseigné ni la monogamie, ni la polygamie. Il a enseigné le mariage. Mais finalement, de quel type de mariage? Ok. Quand vous posez la question, quel type de mariage? Le type de mariage dont tu nous as montré, s'il s'agit de l'homme en tant que maître de sa maison. Un homme qui fait le choix de son épouse, il est maître de sa maison. Ça, c'est un aventurier. Très bien. Alors, pasteur, vous dites qu'il c'est un aventurier? Non, c'est un aventurier. C'est normal. Vous pensez que c'est un aventurier? Chercher un vrai pasteur qui peut débattre prochainement avec moi.
C'est C'est normal trop que vous léger. ayez une telle avis. Il est très léger. Il ne sait pas ce qu'il parle. Votre collaborateur est Il ne léger. comprend rien. Il ne connaît pas la Bible. Il dit que Dieu n'a jamais enseigné la polygamie. Qu'il fouille les Écritures. Exode 21, 10. Dit, si un homme prend une autre femme, C'est ça le problème. ne Une retranchera nuance. pas. S'il vous plaît. Quand vous parlez, je vous laisse. Et vous parlez beaucoup plus que moi. Vous n'avez rien à dire. Ah, mais comment vous pensez qu'il n'a rien à dire, Tu pasteur? ne dis rien de bon. Je Qui connais. peut même je connais, édifier les gens. Je connais. Vous je avez connais dit ses ici, manières. vous avez dit ici que l'annonce là, Je connais ses manières. c'est obéir à l'autorité. Mais obéir aussi aux autorités qui disent que l'homosexualité, c'est permis sur la terre. Dans notre pays, c'est Les pas États-Unis encore déjà acceptent ça. dans notre pays. Nous Mais sommes quand ça dans arrivera notre ici. pays. C'est pourquoi Bon, je mais disais, le pays- mais- nous sommes dans notre pays. Mais le pays impose la monogamie. Pourquoi toi tu crois la polygamie? Notre pays, par sa Toi, loi, mais le n'impose- pays impose la S'il vous monogamie. plaît. Pourquoi toi tu Notre crois? pays, Moi dans au sa loi, moins, s'il vous notre plaît. loi S'il vous plaît. autorise la monogamie et la polygamie. Ouais, à Brazzaville, bien sûr. Oui, bien sûr. Congo-Brazzaville. Mais vous, on vous impose la monogamie. Pourquoi toi tu dis qu'il croit, tu crois ça? On n'impose pas dans notre loi la monogamie. Parce que si on imposait la monogamie dans notre loi, on n'aurait pas accepté Tu les vois que enfants tu qui portes- sont nés en dehors de ces Tu mariages. portes l'alliance Parce sans qu'on accepte. connaître la signification. Très bien, ça est fini. On termine, pasteur Kefa. Allez, on va Donc terminer. je disais que Hmm. il est très léger. Ce n'est pas quelqu'un que je devais venir débattre avec lui. Nous sommes confrontés, habitués à avoir des attaques avec des gens puissants, pas légers comme ça. Qu'il invite son pasteur qu'il vienne. Que son pasteur vienne parler avec moi. Toi, lui, l'Écriture dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien. Pour la première, sur la nourriture, sur les vêtements et sur les droits conjugaux. Ça, c'est une écriture, comme Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture inspirée est de Dieu, utile pour enseigner. Que fera-t-il avec Exode 21, 10? Nous n'avons jamais enseigné qu'il faut être polygame. Nous enseignons que la polygamie n'est pas un péché. Mais les enseignants de la monogamie obligatoire sont maudits. Donc, si Parce vous... que Dieu n'a jamais enseigné la monogamie dans la Bible. Très bien. Si vous enseignez la monogamie sans attaquer la polygamie, vous êtes dans le bon. Vous enseignez la monogamie pourquoi? Est-ce que c'est un enseignement divin? Oh, mais quand même, Il faut enseigner que la loi du sexe, c'est la polygamie. Alors, mais Maintenant sinon, que l'homme lui-même, Isaac est venu après la que loi du l'homme sexe. lui-même, Oui. que l'homme lui-même dit, oui, la loi du sexe, c'est la polygamie, mais je n'ai pas les capacités d'être polygame, je reste encore avec une femme. Ça, c'est normal. Ça, là, ce n'est pas un enseignement. Très bien. Mais quand c'est l'enseignement de la monogamie obligatoire, c'est des gens-là qu'il faut maudire parce que Dieu n'a jamais enseigné la monogamie dans la Bible. Heureusement Mais que... l'enseignement divin, c'est un homme et plusieurs femmes. Heureusement que sur ce Maintenant, c'est plateau- lui qui a des possibilités. Heureusement que dans ce plateau, heureusement qu'au cours Le de cette faire. émission, il n'y a personne qui a été maudit. Maudite, merci beaucoup en tout cas, pasteur. C'est parce qu'il s'est rapproché un peu de la Ce vérité. sont des malédictions. C'est pour ça que je ne l'ai ce même sont pas des maudit. malédictions Ok. sans Parce cause, qu'il peut quoi? qui n'ont pas d'effet. Ok. Qu'il soit courageux, qu'il prenne son baptême. Que je le baptise après ici. Oh, 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 Parce que tous ces arguments-là, il a eu où? Sur toute la terre, une seule personne qui enseigne comme ça. C'est le pasteur Casse. Maintenant, il Regardez, commence à peut-être- revenir peut-être, s'il vous plaît. petit à petit. Revenez. On va terminer l'émission. Soyez humble, Juste- revenez, soyez baptisés au nom de Jésus parce que le chemin que tu as suivi, ton pasteur là, c'est un faux. J'aimerais Et qu'on te qu'on baptise, dise que tu une sois phrase On pour- termine. Pour dire aux frères Oui. que le frère Casse dont il suit aujourd'hui, peut-être qu'il ne les connaît qu'il y a 10 ans. Ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble. 19 ans Exactement, d'ailleurs. exactement. Mais il y a eu ceux qui ont été avant lui. Et peut-être qu'il ne les connaît pas mieux aussi. Avant Il- frère Casse. Il fait semblant Sur quoi? de connaître frère Casse. Sur Très quoi? bien, on va Peut-être qu'il ne terminer. le connaît pas. Et je finis. Donnez-moi une phrase juste. Une phrase. J'aimerais dire ceci. Que la Bible enseignait les mariages. Et dans la Bible, dans l'enseignement du mariage, on en voit deux formes. Non, Et non. dire que celui qui est polygame fait la volonté parfaite de Dieu, c'est mentir. Personne ne l'a dit ici. Celui qui C'est fait. mentir. Très Je sais bien. pourquoi j'ai dit ça. Alors, mais si vous laissez les téléspectateurs dans les sous-entendus, on Il sait a pas. compris ce que j'ai dit. Si Jésus-Christ, Très bien. si, Merci. si Il a la compris mono- ce que j'ai dit. si la polygamie, Mm. Jésus-Christ vivant dans la polygamie,
c'est l'erreur. Il ne pouvait pas le faire. Très bien, mesdames et messieurs, alors vous allez donner vos ne vis pas coordonnées. dans la polygamie. Monsieur Pana, donnez vos coordonnées. Mais vous venez de le dire. Pasteur, Jésus donnez ne vos vit pas coordonnées. dans la Alors, polygamie. monsieur Pana, un mot pour l'émission qui te reçoit parce que c'est la première fois. Vous donnez vos coordonnées aussi. Merci beaucoup de m'avoir honoré, Merci. de m'inviter à cette tribune. C'est la première fois. Et j'ai aimé à partager le peu de connaissances, cette partie des connaissances qu'on a de la parole de Dieu, avec tous ceux qui nous ont suivis. Et nous espérons avoir édifié ceux qui nous ont suivis. Si je peux dire un dernier mot, ça serait, vous devez faire confiance à la parole de Dieu et ne pas suivre des interprétations particulières. Très bien. Il faut se marier et il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Très bien. Vos coordonnées, comment on fait pour vous joindre? C'est plus facile en entrant sur la page Facebook, vous écrivez juste Panango vous dit et je suis là. Et le numéro, vous ne donnez pas? Le numéro était sur ma page Facebook. Très bien. Alors, Pasteur Kefa, vos coordonnées et votre adresse sont terminées. Il ne faut pas plus m'appeler pour des tels aventuriers. Il faut chercher des vrais pasteurs. Vous pensez qu'il est qui peuvent- aventurier? qui peuvent bien parler. Vous l'avez déjà dit. Ok, Ils allez-y. peuvent bien parler la parole du Seigneur. Vos coordonnées. Nous aimons quand c'est chaud là. La Bible s'ouvre. Merci parce Et que vous quel ne est l'avez le pas verset, maudit, Seigneur? donc vous pouvez donner le numéro. Seulement, Ils il aiment ne sait pas plutôt de- les gens qui ne il les sait connaissent pas pour il bien sait pas les de mettre quoi à il terre. parle. Alors, on va terminer l'émission. Il ne sait Allez-y. pas de quoi il parle. Allez-y. Je donne les coordonnées seulement 09 9 9 et 9 4 9 199 58. Très bien. L'église primitive est dans l'avenue Cabinda 197 à Lingwala, Beauvant. Shalom à tous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez suivi Duel, c'était un grand plaisir. Vous avez un message contraire à celui-ci, eh bien faites-vous remarquer, comme j'allais dire, signalez votre présence. Écrivez, le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Si vous êtes à l'étranger, ajoutez les initiales et puis vous allez nous appeler, ça sera un grand plaisir. Vous êtes du message, vous êtes pentecôtiste, bref, si vous croyez en Dieu, vous pouvez nous appeler et nous allons vous donner la possibilité de pouvoir parler. Ça sera un grand plaisir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. congodialogue.com. congodialogue.com. ifalopesanga Francine Ngembe congodialogue.com.